à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog concernant bébé puisque je suis actuellement aujourd'hui à ma 29e semaine d'aménorrhée, ce qui me fait 27e semaine de grossesse. Et donc je suis au début de mon 7e mois, donc je me suis dit que j'allais vous faire ce vlog, ce début de nouveau mois. Et donc dans un premier temps, je vais vous faire un résumé de tout ce qui s'est passé depuis le dernier vlog. Et dans un deuxième temps, je vais répondre à vos questions d'Instagram. Donc il y en a eu pas mal, alors j'en ai sélectionné quelques-unes, il y en a quand même pas mal du coup. Donc on va commencer tout de suite. Et pour celles qui n'ont pas vu les précédents vlogs, je vous les mets tous dans la barre d'infos. Alors pour ce qui s'est passé depuis le dernier vlog, tout d'abord pour bébé, il bouge de plus en plus. Maintenant il bouge vraiment tous les jours, plusieurs fois par jour et toujours aussi fort, même plus fort maintenant puisqu'il a plus de force et c'est toujours aussi magique, moi j'adore. Alors ce qui a changé, c'est que lorsqu'il bougeait lors du vlog précédent, en fait il bougeait à un endroit. C'était, bon, à chaque fois qu'il bougeait c'était un endroit différent, mais c'était toujours qu'à un endroit. Et maintenant je le sens vraiment ici et à l'opposé en fait. Je le sens vraiment de partout en fait. Comment vous expliquer, je sens vraiment qu'il a grandi en fait. Et je sais pas, quand il donne des coups j'ai l'impression qu'il s'étire ou qu'il fait des, je sais pas quoi, mais je le sens vraiment des deux côtés en fait à chaque fois. Et c'est assez, enfin je sens vraiment bouger un peu partout. Quand on met la main, on sent comme si c'était sa tête ou ses pieds qui je sais pas, qui soulève ma peau comme ça, qui passe et tout. Enfin je sais pas comment l'expliquer, mais j'en profite un maximum tellement c'est trop bien. Moi j'adore quand il bouge, enfin c'est top, franchement c'est génial. Il va toujours aussi bien. J'avais eu rendez-vous donc le mois dernier et ce matin chez mon obstétricien. Pour ce qui est de son cœur et tout va très bien, il n'y a rien à signaler, il est assez haut, mais voilà, enfin, rien d'anormal du tout. Pour ce qui est donc de moi, je vous avais parlé que je faisais des malaises. Depuis j'en ai plus jamais re-eu, tout simplement parce qu'on a enfin trouvé la cause. En fait j'adore être sur le dos en fait, c'est vraiment ma position, être sur le dos. Et du coup c'est vrai que je me forçais tout le temps à rester sur le dos. Et je remarquais que c'était lorsque j'étais sur le dos un peu plus de 10 minutes, c'est là que ça me provoquait des malaises. Et donc ça vient en fait du fait, bon c'est assez fréquent apparemment, c'est le bébé qui appuie sur une veine spéciale qui coupe la circulation et un peu la respiration. Enfin moi je sais que je me sentais étouffée, j'arrivais plus à respirer, j'avais des bouffées de chaleur et ça engendrait le malaise. Et donc on me disait de tout le temps me mettre sur le côté gauche. Alors ça j'ai appris d'ailleurs récemment que c'était des bêtises, parce que côté droit, côté gauche, peu importe, ça dépend vraiment des personnes. Moi je sais que pour ma part je me sens beaucoup mieux du côté droit, c'est vraiment mon côté, le côté droit. Voilà, je suis bien des deux côtés, mais vraiment le droit c'est là où je me sens le mieux. Et depuis que je ne me suis plus mise sur le dos, enfin je peux m'y mettre mais 5 minutes pas plus, sinon je sens que ça va pas. Voilà, depuis que je me suis plus mise sur le dos, j'ai plus fait de malaise. Sinon à part ça, j'ai fait aussi mon test de glycémie, je crois que ça s'appelle, je sais plus trop. C'est le test du sucre où on reste 2 heures au labo là, où on boit une fiole hyper, enfin c'est que du sucre, hein, je l'avais eu à l'orange d'ailleurs. C'était supportable, moi franchement j'ai pas eu de malaise, j'ai pas vomi, rien du tout. Tout s'est très bien passé, c'était juste long parce que vous y allez à jeun. Vous avez les premières prises de sang, vous attendez, vous buvez la fiole, vous attendez 1 heure, vous avez d'autres prises de sang, vous re-attendez 1 heure, vous avez encore des prises de... Enfin voilà, c'est assez, franchement c'est long, mais ça s'est bien passé. Donc à la suite de ça, on m'a donc rien trouvé au niveau du sucre et tout va bien. On m'a trouvé que je faisais de l'anémie en fer, donc ça c'était... genre obligatoire. Bébé me pompe tout et en fait ma gynéco au début donc de ma grossesse m'avait prescrit des compléments en fer, sauf que d'après mon obstétricien ils sont pas assez forts, du coup il m'en a prescrit d'autres qui sont beaucoup mieux, qui m'ont fait d'ailleurs remonter ma tension et je suis beaucoup moins fatiguée, enfin je me sens beaucoup mieux depuis que je prends ce fer là. Voilà, sinon par l'anémie on m'a rien trouvé de spécial. J'ai en ce moment le ventre qui tire sur les côtés, ouais en ce moment il tire pas mal il tire pas mal, mais sinon à part ça rien à signaler. Voilà, rien à signaler. Au niveau des kilos, j'ai pris donc actuellement j'en suis à 4,5 kg. Encore ce matin chez l'obstétricien je me suis pesée.
4 kg et demi, donc on va dire 5 parce que voilà, le demi, je compte pas, on va dire 5 kg, donc voilà, au début du 7e mois. Je vais vous montrer comment est mon ventre actuellement puisque je l'avais fait dans mon dernier vlog, donc je vais le refaire aujourd'hui. D'ailleurs à ce propos j'ai beaucoup de questions souvent sur différents réseaux, montre-nous ton ventre, est-ce qu'on peut voir ton ventre, etc. Je le montre mon ventre, mais souvent sur Instagram en fait, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre si c'est pas fait, il y a toujours le lien dans la barre d'infos. Je mets souvent l'évolution de mon ventre, même sur Facebook des fois, mais bon je mets beaucoup plus sur Insta, donc n'hésitez pas. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, comment est mon petit bidou? Il a énormément grossi, hein, on se le cache pas. Normalement le bébé est censé faire 1 kg maintenant, donc voilà, mon bidou a pas mal grossi. Mais voilà, je le trouve trop beau et j'en suis trop contente et voilà. En tout cas, on est de plus en plus impatient qu'il soit là avec nous enfin et voilà, il nous tarde trop. Sinon, j'ai pris enfin mes rendez-vous pour ma préparation à la naissance. Je commence les cours à partir du 22 février. J'aurai 2 cours par semaine jusqu'à mon rendez-vous à l'anesthésiste. Et du coup, il me tarde trop de les commencer. Je suis vraiment impatiente. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'est pas obligé de faire apparemment. Mais moi, j'avais vraiment envie de les faire. Donc voilà, j'ai commencé le 22 février et le 9 février, c'est ma 3e échographie. La 3e et la dernière d'ailleurs. Donc voilà, me tarde trop le 9 février et commencer les cours de prépa. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire donc depuis le dernier vlog. Donc voilà, rien de foufou, mais il y avait quand même des choses à vous dire et puis voilà, donc tout va très bien encore et pourvu que ça dure. Pour ce qui est de vos questions que j'ai sélectionnées sur Instagram, donc tout d'abord on m'a demandé si la poitrine changeait même avec des prothèses. Alors oui, je te confirme qu'elle change même avec des prothèses. Personnellement je savais que les prothèses ne changeaient rien à l'évolution d'une poitrine, donc voilà, je te confirme que la poitrine peut grossir même avec des prothèses. J'ai pris depuis que je suis enceinte donc de taille en plus. Ensuite on m'a demandé si j'allais prendre la péridurale. Alors je pense que oui. Je pense que oui. Et oui. Pour ce qui est de ma date prévue d'accouchement, donc on m'a prévu l'accouchement pour le 12 avril. Pour ce qui est de mon tatouage, on m'a demandé si il y avait des risques qu'il se déforme. Alors il y a toujours des risques, j'ai envie de vous dire, après ça dépend de la peau tout simplement. Après moi il est pas mal sur le côté quand même, mais bon, au jour d'aujourd'hui il n'a pas bougé, hein, il n'a pas bougé, je pense pas qu'il bougera personnellement, on verra bien de toute façon. Au vu de ma peau et tout, mais pour le moment ça n'a pas bougé. Est-ce que je stresse pour l'accouchement? Alors j'y pense pas forcément, je pense que j'y penserai le dernier mois vraiment. Au jour d'aujourd'hui j'y pense pas trop parce que ça sert à rien de me stresser maintenant, hein. J'ai encore quelques petits mois, mais oui, je pense que je stresserai. Je suis de toute façon une stressée de base, hein. Donc c'est sûr que je stresserai. Après voilà, faut y passer et oui, c'est sûr que je stresserai, mais c'est pour la bonne cause. Alors on m'a demandé si c'était dur pour moi d'avoir pris du ventre, moi qui tiens à ma silhouette par rapport au sport, etc. Alors au début je vous avoue que oui, j'avais du mal à accepter mon ventre qui s'arrondit en fait. Enfin, c'était tout nouveau pour moi, déjà que j'avais du mal à réaliser que j'étais enceinte, alors voir mon ventre s'arrondir, ça me faisait un peu bizarre, mais bon, ça c'était vraiment au tout début que je vous parlais, quand je voyais vraiment qu'il commençait à s'arrondir. Mais après il me tardait qu'une chose, c'est qu'il soit énorme. J'avais vraiment envie qu'il soit gros parce que voilà, au jour d'aujourd'hui je suis hyper contente, enfin justement j'en suis fière de mon bidou et j'aime le montrer en fait. J'aime le montrer et voilà, au jour d'aujourd'hui j'en suis super contente, mais c'était vraiment au début où j'avais un peu de mal, mais maintenant voilà, après il me tardait qu'il soit gros, maintenant qu'il est gros j'en suis hyper contente et voilà, hein, même si je suis pas au bout du bout, je sais qu'il va être encore plus énorme, mais non, franchement non, ça me gêne pas du tout. Ensuite on me demande beaucoup si je vais faire un room tour de la chambre de bébé. Alors non, je pense pas que je ferai un room tour de la chambre de bébé.
Non, je pense pas. Vous avez été aussi nombreuses à me demander si j'allais faire des hauls bébés. Alors je vous avais dit dans mon dernier ou avant-dernier vlog que oui, j'allais en faire. Mais sachez que j'aurai pas énormément de trucs à vous présenter parce qu'on nous a donné énormément de choses. Que ce soit en chambre du bébé, le lit, etc. ou en fringues, on a pas mal trié, mais on a quand même énormément de choses qui nous ont été données. Donc nous, bien sûr, c'est normal, on a envie de voilà, d'acheter nos trucs, donc on en a quand même acheté, nos trucs des premiers mois, voilà, les trucs qui nous faisaient hyper envie, qu'on trouvait trop beau, etc. On en a quand même acheté. Donc oui, je vous ferai un haul bébé de ceux qu'on a acheté, mais voilà, vous attendez pas à un haul de 30 minutes parce que voilà, il n'y a pas non plus un truc de fou. Pour ce qui est de mon piercing, je l'ai finalement enlevé parce que, donc je vous avais dit dans mon vlog précédent ou avant-dernier, je sais plus, que j'avais mis donc un piercing exprès pour les femmes enceintes. C'est un piercing normal avec la branche en fait flexible qui prend la forme du ventre et tout pour pas perdre votre trou. Mais en fait ça me gênait en fait. Franchement ça me gênait, les boules là ça me saoulait. En fait ça m'a saoulé, du coup j'ai tout enlevé. Voilà, du coup j'ai enlevé le piercing, on verra bien. Après je me dis que ça faisait déjà plus de 5 ans que j'avais mon piercing. Donc je pense que je retrouverai le trou, après on verra bien. Au pire c'est pas grave, mais franchement le piercing il me saoulait trop. Donc je l'ai enlevé. Ensuite, est-ce que je ferai des vidéos sur ma valise de maternité? Je sais pas. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je sais pas trop encore, ça je verrai sur le moment. Ensuite on m'a demandé si je comptais allaiter. Oui, je compte allaiter. Alors je sens les questions arriver, mais est-ce qu'avec tes prothèses tu peux allaiter, etc. Avant de me faire une augmentation mammaire, j'avais quand même demandé à mon chirurgien si le jour où j'avais un enfant, si c'était possible d'allaiter. Il m'avait répondu qu'avec la prothèse sous le muscle, ça ne changeait rien, on pouvait allaiter le bébé. Donc je vais quand même me renseigner, mais normalement je peux allaiter mon bébé sans aucun problème. Donc ouais, j'ai envie d'essayer d'allaiter mon bébé. On verra bien si lui s'y fait, s'il aime bien ou il peut complètement ne pas vouloir prendre le sein. Donc on verra. Moi je peux aimer comme pas aimer, enfin bref. Donc j'ai quand même envie d'essayer, donc on essaiera et on verra. Et est-ce que je ferai des vidéos sur mon retour de maternité? Oui, je pense que je vous ferai une vidéo sur mon retour pour vous dire comment l'accouchement s'est passé, est-ce que ça a été césarienne ou pas. Pour l'instant, alors j'ai eu des questions aussi me disant si c'était césarienne, si j'avais choisi césarienne ou accouchement naturel. On peut pas choisir, forcément que j'aimerais que ce soit un accouchement naturel, mais pour l'instant je sais pas si on me prévoit une césarienne, si bébé est trop gros ou si mon bassin est trop petit, j'en sais rien. Pour l'instant je sais pas, je pense qu'on verra ça après la 3e échographie, je pense. Pour l'instant je ne sais pas, mais en tout cas on choisit pas, en tout cas moi je préfère accoucher naturellement. Donc voilà, moi je veux accoucher naturellement, mais après si faut une césarienne ou si peut-être que ils vont me prévoir d'accoucher naturellement et qu'au final il faudrait une césarienne, enfin bref. Je vous ferai de toute façon un retour de tout ça, ne vous inquiétez pas. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de vos questions. En tout cas, si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas en commentaire. Et si jamais j'ai pas répondu à vos questions, n'hésitez pas à les reposer aussi. J'y répondrai dans le prochain vlog. D'ailleurs, je pense que le prochain vlog il sera donc après ma 3e échographie, après mes cours de prépa, après tout en fait. Je pense que ce sera vraiment au dernier mois. Je pense que ce sera vers le dernier mois où je ferai vraiment un résumé de tout. Mais voilà, en attendant il y aura les hauls bébés, etc. Donc ne vous inquiétez pas. On se retrouve tout de suite sur les réseaux sociaux et très bientôt en vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Mouah. Secondhand smoke, secondhand smoke.